Les gars, les gars, les gars, Léo, 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 il a fini le jeu. Champion de MLS, mon frère. C'est qui le GOAT? C'est toi. C'est qui le GOAT? C'est toi. Encore un grand Léo Messi pour cette victoire 3-1 en finale face à Vancouver. Messi, auteur de 2 passes décisives, est magnifique. Surtout la deuxième, allez la voir, elle est incroyable. Je peux pas vous mettre les images. Il fait un contrôle de la poitrine, la balle elle touche même pas le sol, il la met d'une justesse incroyable pour le 3-1 dans le temps additionnel. Et pour le 2-1, parce qu'il y avait 1-1 avant, c'était chaud. Pour le 2-1, c'est lui aussi sur cette action-là. Il presse, il fait le pressing, il récupère la balle et il fait une passe derrière 2 pôles dans le trou. Les gars, il a fini le jeu. De toute façon, il avait déjà fini. Mais là, il a fini tous les jeux. 47e trophée, c'était validé quand il a gagné la conférence Ouest, pardon. Et là, 48e trophée, il a pris la MLS, tout simplement. Encore un trophée où va falloir trouver une place dans cette armoire. Il n'y a plus de place, mais il va la trouver. Les gars, c'est trop beau ce qu'il a fait. Il est parti avec sa bande de potes à Miami pour vivre une retraite tranquille, au soleil, dans un beau cadre. Et il a réussi à rendre Miami meilleure équipe des États-Unis. Qui d'autre pourrait pu faire ça? Qui d'autre? Vedi, Vini, Vici, Messi, tout simplement. Il n'a pas eu besoin de 400 millions pour recruter pour gagner la MLS. Juste 30 millions dépensés, 35, et voilà, les voilà, tout en haut. Et il l'a fait rapidement, hein. Ça fait pas 4 ans qu'il est là-bas, les gars. Hein? N'en déplaise, hein? Miami Vice, terminé. 38 ans. Parti aux États-Unis pour finir sa carrière, tranquillement loin du feu des projecteurs, il se fixe un objectif, il ramène tous ses potes et il va prendre la MLS. Voilà. Simple. Il les fait pleurer et il leur donne un dernier trophée avant qu'ils tirent leur révérence. Sergio Busquets qui ne jouera plus au football après cette saison. David Beckham, l'une des plus grandes icônes de ce sport, au bord des larmes. Et c'est Messi qui a créé tout ça. Aujourd'hui, victoire 3-1 contre le Vancouver de Thomas Müller. Donc, ils finissent par remporter la MLS Cup. Et Messi a encore frappé, a encore tapé, a encore touché de sa magie ce match. Et en fait, quand on voit ça et qu'on se dit qu'on aura quand même droit à une dernière Coupe du Monde de ce GOAT, t'as juste le sourire en fait. C'est trop. Et dites-vous, ce championnat, il est parti le chercher à lui tout seul. Hein. Il est parti le chercher à lui tout seul. Passe D, 3 passes D, 1 but. Passe D, 2 buts. Passe D, 2 passes D en finale. C'est une dingue. Et en plus, le pire, c'est que ça l'amuse même plus de marquer. Maintenant, il veut que distiller. Non, en fait, je pense que là, c'est trop. Parce qu'on se met toujours dans le point de vue, si CR7 remporte la Coupe du Monde, est-ce qu'on pourra relancer le débat, etc. Mais on se met pas dans celui de si Messi remportait une deuxième Coupe du Monde. Bonne nuit. Écoutez-moi bien. Après Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est le plus grand manque de respect envers une de ses légendes. Honte à Liverpool, je le dis. Salah qui était présent en zone mixte, il a tout simplement fait part de son incompréhension de ne plus jouer. Il a dit qu'il se sentait trahi par Liverpool et que d'un coup, les relations avec Arne Slot se sont complexifiées et il se sent plus désiré en fait. C'est de l'ingratitude pure et dure. Quand l'année dernière, il a fini meilleur buteur, meilleur passeur, qu'il a carré Liverpool, qu'il était même sur une saison de Ballon d'Or et que si le PSG n'avait pas sorti Liverpool, je pense que Salah aurait été Ballon d'Or, ils étaient tous contents. Ils l'ont même prolongé 2 ans, pas 1 an, 2 ans. Ceux qui connaissent le football et qui connaissent Liverpool, nous on savait que c'était l'une des dernières saisons que Mohamed Salah pouvait offrir au football. Mais non, ils ont décidé de le garder. Maintenant, quand tu décides de garder une de tes légendes et de le prolonger, c'est que tu lui fais confiance. Tu ne peux pas le mettre sur le banc pendant 3 matchs d'affilée, sachant que ces dernières performances où il a joué, c'était pas le pire de Liverpool. De faire jouer des Cody Gakpo, de faire jouer des joueurs qui sont nuls. Isaac, tu lui fais confiance à mort. Bon, même si c'est vrai que c'est pas le même contexte, il a coûté cher. Mais tu le mets sur le banc et tu ne le fais même pas rentrer. Donc il n'a même plus à se sentir concerné dans cette équipe, alors que c'est peut-être la plus grande légende de ce club. Tu peux le mettre sur le banc pour piquer son orgueil. 3 matchs d'affilée sans le faire rentrer 2 fois. Pour moi, il n'y a que Ten Hag qui a fait pire manque de respect à Cristiano Ronaldo. C'est franchement désolant. Pour moi, c'est décevant de la part
d'un grand club comme Liverpool. Pour moi, là, c'est une action de petit club. On sait tout maintenant. On savait pas pourquoi, pourquoi Mohamed Salah, à la fin du match, venait dire au revoir aux supporters. Ensuite, à ce qu'on voit depuis un moment, depuis maintenant 3 matchs, voir Mohamed Salah dans cet état sur le banc, totalement mis de côté. Dites-vous qu'il est littéralement en train de tout lâcher, comme le club tout court est en train de lâcher actuellement. Je suis très déçu, j'ai l'impression que le club m'a trahi. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager, et soudain, ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement fait pour ce club, je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place, car je l'ai mérité. Mais bien évidemment, je ne suis pas plus important que quiconque. C'est tellement une dinguerie, les gars, qu'on se le dise. Que tu mettes Mohamed Salah sur le banc pour des choix professionnels, pour des choix tactiques, c'est ton droit, t'es entraîneur. Et encore même ça, du jour au lendemain, d'un coup, les 3 matchs qui suivent, on sent quand même la petite fixette. Mais alors couper les liens tout court avec lui, comme si on parlait littéralement d'un joueur indésiré, après tout ce que ce joueur a fait pour Liverpool. Non, franchement, c'est une dinguerie. De recevoir aucun soutien du personnel, des dirigeants. Le minimum, ça aurait été de le défendre. Là, franchement, je suis grave déçu du Liverpool. Tout comme leurs résultats cette saison. Franchement, c'est inadmissible. Et désormais officiel, 48e titre pour Lionel Messi. C'est ça le Mess Ball, encore une fois. C'est les records, c'est les trophées, c'est les buts, c'est les passes décisives. Le meilleur joueur de tous les temps ayant foulé la pelouse d'un terrain de football. Où sont les pro Ronaldo qui se sont moqués quand ils s'étaient pas qualifiés alors qu'ils venaient d'arriver du PSG? Où sont-ils? Revenez! Il va aller chercher les 50 titres. Il a prolongé jusqu'en 2028. Création à l'origine du but avec un double contact qui donnera un CSC. Là-bas après pour le premier but. Buteur pour Rodrigo de Paul. Non, il n'y a rien à dire. Comment il a réussi à faire gagner combien? 4 titres au total. Votre CR7, il n'arrive pas à gagner de titre en club depuis 2021. Jusqu'à il devient fou là-bas à parler tout seul. Tellement heureux aussi pour Jordi Alba, pour Busquets qui sont en larmes. Ils finissent leur carrière de la plus belle des manières sur un trophée, sur plusieurs mêmes trophées de la saison. Bravo et merci pour ce que vous avez accompli dans le football et au FC Barcelone. Surtout, monsieur Sergio Busquets, meilleur 6 de tous les temps. Une saison, il a tout accompli. Ça y est, voilà. C'est du bonus. La Coupe du Monde, c'est que du bonus. On en profite. C'est tout. On a mission. Vous allez dire quoi? Que ce soit en record individuel, personne ne peut le tester. Record collectif, personne ne peut le tester. Le but titré, le joueur le plus décisif. Malgré les hauts et les bas. Désolé Thomas Müller, t'as rien pu faire. Voilà. L'Allemagne, tu l'as traumatisé 2 fois en 2 Coupes du Monde. Ce que tu nous as fait au Barça, on n'oubliera jamais. Mais aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu étais invisible. Qui se demande pourquoi c'est à domicile, avantagé, pas avantagé, c'est simple. Messi, du coup, et l'Inter Miami ont eu plus de points en saison régulière que Vancouver. C'est pour ça, sinon le match aurait eu lieu à Vancouver. Comme le match de Seattle qu'ils avaient perdu 3-0 en Leagues Cup, c'est joué à Seattle parce que Seattle est arrivé devant au classement de la Leagues Cup de la phase régulière. Vous pouvez le voir ici. Chialez comme vous voulez, Messi est le meilleur joueur de tous les temps, que vous vouliez ou non. Et toi aussi, bravo, parce que Suarez l'avoir mis sur le banc est la meilleure décision que tu aies pu prendre cette saison.